Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est le rôle et la mission des chiens dans nos vies. Alors pourquoi ce sujet est important pour moi ? D'abord parce que les chiens font partie des animaux avec lesquels je suis les plus connectée depuis mon plus jeune âge. C'est un petit peu comme si j'avais été chien dans une autre vie. En fait, je les connais bien. Et puis aussi parce que plusieurs ont fait partie de ma vie depuis l'enfance et ont été des compagnons mais incroyables qui ont joué un rôle très important dans les différentes étapes de ma vie. Le dernier en date, c'est Jay, le chien que vous voyez sur la cover du podcast, un berger des Pyrénées avec un sacré caractère que nous avons adopté il y a 2 ans et qui a fortement contribué non seulement à changer ma vie, mais aussi celle des miens. Et je sens que ce n'est pas fini. Et puis aussi, tout simplement parce que je me sens très concernée par la cause animale. La maltraitance et les abandons dont ils sont victimes, ça me touche vraiment profondément. Et trop de gens ont encore tendance à les considérer comme des jouets, des ustensiles, voire des meubles, et ne sont absolument pas conscients que ce sont des êtres vivants, de belles âmes, qui méritent le respect au même titre que n'importe quel être vivant sur cette planète. Donc avant de commencer, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, puis sur la petite cloche noire. C'est important cette étape parce que sinon vous ne serez pas informés à chaque fois que je posterai quelque chose. Voilà, ça c'est dit, on commence. Donc d'abord, je souhaitais rapidement planter le décor en vous précisant que depuis la préhistoire, de nombreuses cultures ont considéré que les anges se manifestent sous forme d'animaux ou qu'ils sont accompagnés d'animaux messagers dont le rôle est de nous communiquer à nous, les humains, tout simplement des messages divins, afin de nous protéger et de nous guider sur notre chemin de vie. Alors, mythe ou réalité, chacun ses croyances, j'ai envie de vous dire. En tout cas, beaucoup d'animaux ont été associés à des divinités ou à des forces naturelles pour représenter leur pouvoir protecteur ou curatif. Et le chien en fait partie. Donc aujourd'hui, je vais vous partager mon point de vue. Je le précise parce que c'est personnel et c'est vraiment lié à mes croyances en fonction de mes connaissances et de mon expérience, à savoir que les chiens sont des êtres de lumière sur pattes, des guides, des protecteurs. Alors pour tous ceux qui sont totalement hermétiques à ce genre de croyances, qui ne croient pas aux êtres de lumière, qui ne croient pas qu'il y a des êtres divins, qu'il y a une force supérieure au-dessus de nous. On ne parle pas de religion, on parle juste de croyance, de quelque chose de plus grand que nous. Franchement, en toute objectivité, je pense que ce podcast n'est pas fait pour vous et vous êtes tout à fait libre de le stopper dès maintenant. Alors pour tous ceux qui doutent encore, qui se posent des questions, la suite va peut-être vous parler et vous faire changer d'avis, car les chiens sont là pour le prouver et vous allez le comprendre en écoutant la suite. Alors depuis des millénaires, l'histoire du chien est étroitement liée à celle des hommes. Il est reconnu comme étant un fidèle compagnon précieux qui a été présent dans l'évolution et le développement de nos ancêtres et qui a joué un rôle important dans leur survie, notamment pendant les grandes guerres, les grandes missions d'exploration par exemple. Donc le chien est non seulement l'allié de l'homme depuis des millénaires, mais on dit souvent qu'il est aussi son meilleur ami. Et ça, c'est parce qu'il nous aime de manière inconditionnelle et que c'est un protecteur très fidèle. Sa présence dans notre monde depuis des siècles et des siècles n'est pas un hasard. Et il semblerait qu'il ait une vraie mission spirituelle importante envers l'humanité, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif d'ailleurs. Et les chiens sont d'excellents thérapeutes émotionnels. Et les propriétaires de chiens ne pourront pas dire le contraire parce qu'ils le ressentent. Ils ressentent un lien profond avec leur animal. D'ailleurs, on va en parler là maintenant. Leur mission est non seulement de nous protéger, de nous aider dans notre travail, je pense par exemple aux chiens de berger, de nous rendre heureux, de nous aimer quoi qu'il arrive, mais aussi de nous enseigner ce qu'est l'amour inconditionnel.
À toutes les personnes qui ont un chien, eh bien, vous avez forcément déjà constaté que votre chien est un baromètre à émotion. En fait, c'est comme s'il avait des antennes, des capteurs. Il ressent ce que vous ressentez, que ce soit de la tristesse, de la peur, de la joie, de la colère, etc. Et il adapte son comportement en fonction des émotions qu'il ressent, qu'il perçoit. Alors beaucoup appellent ça l'instinct. J'entends beaucoup de personnes dire de leur chien qu'en fait, il ne leur manque que la parole, tant ils ressentent une puissante connexion avec lui. Et effectivement, eh bien, les chiens sont connectés à leur maître, connectés à leur famille et cherchent en permanence à communiquer avec elle. Et vous l'avez certainement remarqué, si vous n'allez pas bien, par exemple, si vous n'avez pas le moral, si vous vous levez le matin et franchement, vous n'avez pas d'énergie, eh bien, vous remarquerez que votre chien n'hésitera pas à utiliser un tas de stratagèmes agréables et rigolos pour vous redonner le sourire. Je sais pas, à courir, par exemple, dans tous les sens, à faire le foufou. Il va chercher à vous divertir en attirant votre attention. Ça peut être aussi par vous lécher le visage ou de battre énergiquement de la queue. En observant bien les chiens, eh bien, vous remarquerez qu'ils sont extrêmement sensibles aux énergies et aux vibrations. En fait, ils sont toujours attentifs et à l'affût du bien-être de leur famille d'adoption et veilleront coûte que coûte à leur bonne santé émotionnelle en les soutenant, que ce soit dans les moments de tristesse, de sentiments de manque d'amour, de solitude, de dépression, de maladie, etc. Ils feront tout pour les aider à sortir de ces moments difficiles au travers de leur bonne humeur, de ces fameuses petites léchouilles au visage, de leur petite queue frétillante, qui d'ailleurs génèrent de belles vibrations, il faut le savoir, et harmonisent l'environnement. En fait, autant d'attitudes qui, eh bien, tout simplement diffusent de belles énergies d'amour autour d'eux, et ça, que ce soit dans leur foyer ou au niveau collectif. Et c'est ça, en fait, sans qu'on s'en rende compte, qui fait d'eux d'excellents thérapeutes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ils sont activement et de plus en plus sollicités dans les thérapies de groupe, par exemple, pour augmenter le moral des malades, des personnes en difficulté, notamment les enfants. Et il est de plus en plus courant aussi que les hôpitaux aient recours aux chiens, dans le cadre notamment de thérapie émotionnelle. Les résultats pour les groupes qui intègrent des chiens sont assez incroyables. En fait, les chiens sont, j'ai envie de dire enfin, de plus en plus reconnus comme étant des protecteurs énergétiques. Et même si vous ne vous en rendez pas compte, eh bien, ils absorbent les énergies lourdes et néfastes de votre lieu et environnement de vie, et ils ont la capacité de se séparer naturellement par la suite de toute cette mauvaise énergie. Vous allez me dire, mais comment ? Eh bien, tout simplement, quand ils sont en contact avec la nature, alors c'est lors d'une balade, par exemple, au travers de l'eau, des plantes, ou tout simplement au travers d'une séance de caresse. Et donc, eh bien, notre rôle à nous, pour les aider à se libérer de ces charges énergétiques qui sont parfois lourdes, c'est de les emmener régulièrement en balade, de leur donner de l'attention, de l'affection, de passer des moments de qualité avec eux en leur parlant, les caressant, en jouant avec eux. Parce que tout ça va leur apporter de la joie et va élever leur vibration, leur taux énergétique, ce qui va non seulement permettre d'éliminer les charges énergétiques qu'ils ont accumulées, mais également d'en dégager de nouvelles super positives. Alors, il peut arriver qu'un chien ait du mal à se libérer d'énergie trop lourde. Et dans ce cas-là, eh bien, vous pouvez tout à fait faire appel à des thérapies énergétiques comme le magnétisme, par exemple. Effectivement, le magnétisme est non seulement très efficace sur l'homme, mais les animaux sont très, très réceptifs à ce genre de pratique. Et je le sais parce qu'en tant qu'énergéticienne qui pratique des soins énergétiques sur les animaux, eh ben, je peux vous assurer qu'ils sont vraiment super réceptifs
à ce type de soins. Donc oui, l'amour d'un chien envers sa famille est si fort qu'il est prêt à se sacrifier pour sauver l'un de ses membres. Et j'ai eu l'occasion de constater à plusieurs reprises dans ma vie que si un membre de sa famille tombe gravement malade, eh bien le chien absorbe tellement d'énergie puissante et néfaste qu'il arrive qu'il tombe lui aussi gravement malade, voire carrément qu'il décède avant lui. Et puis on remarque aussi que si son maître décède subitement, souvent le chien va se laisser mourir peu de temps après, tout simplement parce que sa vie n'a plus de sens et que sa mission est terminée. Donc voilà, ce qui est important à mon sens de savoir, c'est que nos amis chiens sont très connectés aux énergies de l'univers. Et je peux vous assurer en tant qu'énergéticienne que j'en ai fait le constat. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Je vous le disais tout à l'heure, ils sont considérés comme des êtres de lumière connectés à la source divine, à l'univers, à Dieu. Appelez ça comme vous voulez en fonction de vos croyances. En fait, le chien ne mentalise pas. Il se contente simplement de vivre à fond l'instant présent. Et ça, contrairement à la majorité d'entre nous. Je pense que vous avez déjà observé un chien qui joue à la balle. Son seul objectif, c'est de vivre ce moment de plaisir à fond. Le fait de courir après cette balle pour l'attraper va tout simplement le remplir de bonheur. Rien d'autre n'a d'importance à ses yeux à cet instant précis. Et franchement, je trouve ça fascinant. Un super bel exemple de ce que c'est que de vivre l'instant présent. Et je pense qu'on a vraiment de quoi s'en inspirer. Est-ce que vous saviez que ce sont a priori les chiens qui vous choisissent et non le contraire? Ouais. En fait, ils viennent à vous souvent de manière inattendue et même lorsque vous avez la possibilité de choisir parmi de nombreux autres chiens, il aura une approche de séduction, un regard, une sympathie particulière à votre égard et il émettra une énergie et des vibrations pour vous attirer inconsciemment à lui. En fait, vous aurez l'impression de l'avoir choisi alors que c'est tout le contraire. Pourquoi, me direz-vous? Parce que les chiens connaissent votre mission de vie. Et je vous rappelle qu'ils sont des âmes, tout comme nous, et que leur rôle est de nous accompagner et de nous aider à nous accomplir, notamment grâce à ce fameux amour inconditionnel qui augmente notre vibration et donc notre bonne humeur. Combien de fois j'ai entendu dire qu'un chien ressemble à son maître? Ça vous parle, ça? En fait, ça paraît normal. Puisque le chien est notre propre miroir, notre propre reflet en fait. C'est-à-dire que notre chien, au travers de son attitude, va nous renvoyer notre propre attitude et ce que nous avons à corriger dans notre comportement. Et pour terminer, alors je ne veux pas rentrer dans le détail, là je m'adresse à toutes les personnes qui croient en la réincarnation. Effectivement, il semblerait que l'âme d'un chien puisse nous accompagner plusieurs fois dans une vie terrestre, en se réincarnant dans la peau d'un autre animal de compagnie qui va nous retrouver dans cette vie, voire même nous accompagner dans plusieurs de nos vies. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Donc en conclusion, je pense que vous l'aurez bien compris, les chiens sont bien nos meilleurs amis, donc des compagnons fidèles, aimants, motivants, enjoués, dont le seul objectif de base est de nous aimer pour ce que nous sommes, sans condition. En fait, ils ne savent que donner de l'amour en échange de quelques soins, de nourriture et d'eau, et de notre compagnie. Donc, je vous invite vraiment à les traiter de la meilleure façon qui soit, tel un membre de votre famille, à les respecter, à les aimer, à les protéger du mieux possible. Alors, certains d'entre vous vont trouver ça normal, mais ça me paraît quand même important de le préciser parce que force est quand même de constater que certains humains ne comprennent pas du tout la mission de vie, la valeur de ces animaux et les considèrent plutôt comme des jouets, voire carrément des meubles. Et je trouve ça vraiment triste. Et si vous vous sentez concerné par la cause animale
et notamment celle des animaux domestiques, eh bien, je vous invite à soutenir des associations qui œuvrent pour leur protection, à partager des posts sur vos réseaux sociaux pour sensibiliser les gens le plus possible à la maltraitance, à l'abandon, à toutes ces choses qui finalement sont terribles à vivre pour ces animaux. Alors, certains d'entre vous me diront que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Bah ouais, peut-être. Mais je pense vraiment que c'est tous ensemble que nous contribuerons à changer les choses. Si vous avez aimé ce podcast, eh bien, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Ça, c'est déjà top. Et puis, à m'envoyer vos commentaires, à me laisser un like, un petit pouce en l'air. Ça me fera super plaisir. Je vous rappelle que tout ça, je le fais pour vous, gratuitement et avec vraiment beaucoup de plaisir. Donc, vos retours sont vraiment super importants pour moi. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.